voilà! Alors, on va commencer ça dès maintenant, puisque l'heure nous dit que c'est le moment d'aller de l'avant. D'abord, vous souhaitez la bienvenue. Bonjour à tout le monde. C'est vraiment le fun de vous avoir avec nous. Puis bonjour aussi à ceux qui verront en fait l'enregistrement un petit peu plus tard. Vous n'êtes pas actuellement avec nous, mais vous êtes dans nos cœurs, sachez-le déjà. Euh, Ce webinaire-là, on avait hâte de vous le présenter. En fait, si vous vous rappelez, on en a fait un déjà un petit peu plus tôt cet automne. Puis là, on disait, oh, ça fait un petit moment qu'on en a fait un. Puis comme on aime beaucoup l'activité, on s'est dit, let's go, on en refait un pour le mois de mai. Et aujourd'hui, on va parler de grand ménage numérique. Donc, je vais déjà partager mon écran. Ah, qui est déjà partagé. Bon, ben, c'est pas merveilleux. Tu sais, quand ça va bien, hein? Donc, allons-y. Euh, En fait, pour se mettre en situation, posons-nous quelques questions. Est-ce qu'on est en mesure de retrouver un fichier sur lequel on veut mettre la main en plus d'une minute ou en moins d'une minute? Est-ce qu'on paie pour des outils qu'on n'utilise plus? En fait, que le simple rappel d'une dépense qui est faite dans notre carte de crédit à laquelle on ne pensait plus, ça peut être un très bon indice à savoir si on l'utilise ou pas. Est-ce que notre site web reflète encore nos services? Ça aussi, c'est une très belle question à se poser. Puis, est-ce que je dois recréer souvent des documents qui existent déjà simplement parce que je n'arrive pas à mettre le doigt dessus? Ça, c'est des situations auxquelles on est souvent confronté. Et en fait, on va vous inviter aujourd'hui à essayer de vous faire une espèce de petit scan mental pour déterminer peut-être euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus irritant. Est-ce que je devrais déjà mettre de l'avant exactement? Donc, si on devait noter une seule zone chaotique, dans le fond, on cible vraiment les priorités, puis on tente par la suite de voir ce sur quoi on va mettre de l'accent. Ensuite, parce qu'on le sait, hein, la gestion numérique, ça peut rapidement déborder. On ajoute des outils, on ajoute des comptes, on ajoute des plateformes aussi. Et les fameux mots de passe aussi qu'il faut soudainement se rappeler et qu'on se dit, My God, mais où est-ce que j'ai mis ça? Fait que tout ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, ça devient vraiment très lourd. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui avec vraiment deux angles complémentaires. Je m'appelle Julie Cossette, je suis de Autruche Marketing. J'ai avec moi ma collègue Catherine. Et nous, dans le fond, on a fondé Autruche Marketing pour faire en sorte que le marketing soit le plus simple possible. Ça devrait être un outil qui est à notre service et non le contraire. Pour le webinaire aujourd'hui, on a invité Audrey à se joindre à nous, qui, elle, est l'experte en technique, justement. Donc, on va pouvoir faire du ménage dans toute cette gestion numérique-là pour en arriver justement avec un plan d'action concret, des choses à mettre en place qui vont améliorer notre vie rapidement. Donc, dans ces deux angles-là, du côté d'Autruche, on va regarder ce qui est comme... Ah, mon Dieu, tu avais raison. Audrey, je t'ai pas laissé te présenter, je suis désolée. Il n'y a vraiment pas de problème. Audrey Schenck de Technologie Blue Eden, ça fait 37 ans que les gens scrapent mon nom de famille, donc vous ne serez pas les premiers ou les derniers. Puis effectivement, ça fait quand même, là, j'ai pas donné ma teinture, fait que ça paraît un peu plus, là, ça fait déjà 18 ans que je suis dans les domaines techniques et pédagogiques de l'informatique à proprement dit. Fait que je vais essayer de pas vous casser trop les oreilles puis de rendre ça le plus mâchable possible dans quelques instants. Moi, je pense que tu es la meilleure, puis c'est pas pour rien qu'on t'a invité, puis vous serez en mesure de le constater, tout le monde, vous allez voir, c'est du bonbon, comme on dit. Donc, Audrey va parler du côté technique avec les outils, la structure, l'organisation, évidemment, la sécurité, on passe par côté, et les différents systèmes.
Tandis que du côté d'Autruche, on va regarder ce qui est communication, présence en ligne, réseaux sociaux, les fameux outils marketing et la simplification dans toute cette gestion-là. Donc, à quoi ça ressemble le fameux chaos numérique actuellement? Est-ce que vous cherchez vos mots de passe? Est-ce que vous le trouvez, le nom de l'outil que vous cherchez? Puis quand c'est le temps de publier sur les réseaux sociaux, là, est-ce que vous le faites quand ça donne ou vous êtes vraiment bien structuré là-dedans? Puis la fameuse application que vous n'avez jamais utilisée, mais qui est installée sur votre téléphone puis qui gruge de l'espace, vous en faites quoi? Et est-ce qu'on parle de la boîte courriel qui est pleine à craquer? Est-ce que vous êtes encore en mesure de recevoir des courriels? Donc, vous voyez, c'est vraiment dans ce genre d'univers-là qu'on est rendu. Puis en lisant ces exemples, vous pouvez commencer déjà à vous poser la question, mais c'est quoi le plus gros irritant qu'on a actuellement? Donc, dans ce cas-là, ce qu'on finit par avoir, c'est des coûts qui sont immenses parce que on manque, on gruge dans le temps, dans l'énergie, dans la charge mentale, dans l'efficacité, dans la motivation. Puis on se le disait un petit peu plus tôt, parfois ça peut affecter même votre crédibilité. Donc, sans plus attendre, faisons ce petit calcul utile qu'on a eu beaucoup de plaisir à préparer. Bon, mettons, on se met dans une semaine de travail ordinaire, là. Mettons, combien de fois par semaine vous cherchez un fichier, un mot de passe, ou encore, comment donc ça fonctionne cet outil-là? Vous multipliez ça par le nombre de minutes perdues par 52 semaines. On divise par 60 pour se ramener ça en heures. Mettons, on dit 5 recherches de 10 minutes, 52 semaines, ça nous fait 43 heures par année. C'est plus qu'une semaine de travail complète à chercher des affaires. On est tombé un peu en bas de notre chaise quand on a réalisé ça. Donc, on espère que vous êtes encore bien, bien assis là, pour la suite de tout ça. Donc, parce que le problème, c'est rarement la volonté, c'est souvent juste une question de système ou de choses qui se sont accumulées qui font en sorte qu'on n'y arrive plus exactement. Fait que sans plus attendre, on va commencer par le côté technique. Avant les publications, les réseaux sociaux, ben, il y a vraiment toute la base qui soutient le reste. Et maintenant, je laisse la parole à Audrey pour la suite. Ah, c'est pas. Je pensais que ça allait être toi, Julie, qui allait parler du côté technique. Ça te tente pas? Pas sûr que ce soit une très bonne idée. Ben non, c'est bien correct. Vous avez votre domaine à vous autres, puis j'ai le mien. Fait que oui, dans le fond, on parle de chaos, puis parenthèse rapide, Blue Eden, dans le fond, est né justement pour simplifier, pour rendre les gens zen face à la technologie. Fait que c'est pour ça que vous voyez des images de palmiers, de plages et tout ça. Puis en passant, c'était vraiment pas voulu en lien avec Autruche Marketing que j'ai des toutous d'autruche. Ça datait d'avant, donc le fit était vraiment merveilleux. Fait On que si était je reviens prédestinés, Audrey, c'est pour ça. Fait que si je reviens à mes autruches un peu chaotiques, c'est de voir, il y a un paquet d'affaires au niveau technique, au niveau informatique là, dont on pourrait parler en termes de chaos. Mais déjà, on va parler des fichiers, c'est déjà un bon morceau en soi. Chez vous, là, quand je dis chez vous, là, dans votre environnement Microsoft 365 ou Google Workspace ou même directement dans vos ordinateurs, ça a-tu plus l'air de quand tu vas à la bibliothèque ou ça a plus l'air d'une chasse au trésor? T'es-tu en train de fouiller un peu là, la fameuse image de l'aiguille dans une botte de foin? Fait que déjà d'avoir cette image-là, de dire je suis-tu en bonne position ou je suis pas en bonne position, ben déjà, ça peut nous dire, bon, ben j'ai peut-être un peu de travail à faire ou je suis all good, tout est beau. Il y a un principe relativement de base, là. Puis quand je dis relativement de base, là, vous êtes tous du monde intelligent, je suis pas en train de vous traiter de nono ou quoi que ce soit. C'est plus de dire que dans la logique, puis comme Julia l'a dit aussi, c'est rarement une question de on a de la mauvaise volonté ou c'est de dire on est tellement embourbé de toutes sortes d'affaires que des fois on y pense juste plus, puis on n'a peut-être pas toujours les bons systèmes. Fait que ceci étant dit, au jour le jour, là, au day-to-day, là, ce que j'utilise, que ce soit, je sais pas moi, la base de données pour les membres de mon organisation et tout ça,
Mais ça, c'est un fichier qu'on va dire qui est actif. Je l'utilise quotidiennement, j'ai à faire le renouvellement de mes membres, j'en ai besoin constamment. Mais tu sais, les affaires des années tranquilles, que ça fait peut-être 5 ans, mais qu'il faut que je garde dans un cadre légal parce que, ben, OBNL ou entreprise oblige, il y a certains documents que je dois garder, mais que je n'utilise pas, ben, on va archiver ça. Et là, je rentrais pas dans le super méga technique de la mort qui tue parce que juste la stratégie d'archive en soi, c'est immense. Parce que vous pourriez dire, par exemple, de façon très simple, dire, ben moi, ce qui est des archives, pour moi, je vais sacrer ça sur un disque dur externe que vous allez sauvegarder, s'il vous plaît. Et ça pourrait être ça. Mais néanmoins, de façon plus automatisée ou quand même à moindre frais, il y a moyen quand même d'avoir une stratégie que ça se fait tout seul. Oui, étonnamment, la technologie, c'est beau quand ça marche. Fait que le but, c'est pas d'effacer votre vie numérique, c'est vraiment juste de dire, ben, ce que j'utilise quotidiennement, je l'ai à portée de main, puis ce que j'ai besoin de temps en temps ou que c'est vraiment à la demande, j'ai ça de côté. Un petit test rapide. Fait que pour chacun des outils, là, vous pouvez vous poser ces questions-là, puis moi, je suis le genre de personne qui pose 2000 questions, fait qu'on va commencer avec celles qui sont sur le diaporama, puis on fera peut-être une deuxième partie à un moment donné. Chacun des outils, là, on prend 5 minutes, on relaxe, on boit notre petite tisane. Est-ce que je l'utilise vraiment? Puis ça, là, il y a moyen de le savoir là, si tu vas, par exemple, dans tes paramètres, dans le panneau de configuration de ton ordinateur, là, où est-ce qu'il y a toute la liste des logiciels installés, tu peux voir la dernière utilisation. Fait que si tu n'as pas utilisé une application depuis 2015, un, ton ordinateur il est dû à changer, puis deux, l'application, tu ne l'utilises pas vraiment. Est-ce que tout le monde, est-ce que toute la gang sait comment l'utiliser, ce logiciel-là? Puis des fois, c'est ça le nerf de la guerre. Des fois, on a la bonne application, ça fait des miracles, ça convient à notre organisme, mais on ne sait pas comment ça marche. Fait que là, on a peur de l'utiliser ou on se ramasse avec une gestion dépareillée. Fait qu'il y en a qui l'utilisent, il y en a qui ne l'utilisent pas. Là, on a des fichiers un peu partout parce qu'on n'a pas la même méthode de travail et on se ramasse encore dans le fameux chaos. Euh, Est-ce que ça remplace aussi quelque chose qu'on a déjà? Puis est-ce que ça simplifie notre vie? Parce que des fois, là, je vois, je veux dire, surtout sur Facebook, là, pas pour bâcher sur Facebook, mais dans les groupes d'entrepreneurs et tout ça, tu sais, je vois des gens qui disent, ah là, j'ai tel logiciel, puis là, j'ai tel logiciel, puis tel logiciel, puis tel logiciel. Mais souvent, c'est que les gens, ils ont soit peut-être pas consulté ou ils sont peut-être pas assis quand même quelques heures pour dire, OK, c'est quoi mon processus? Qu'est-ce que je fais concrètement? Puis de dire, OK, là, après ça, avec les experts, dire, bon, ben, voici peut-être que finalement, ça me prend juste un logiciel ou que ça m'en prend quelques-uns, mais qui sont interconnectés ensemble. Fait que ça, des fois, c'est les gens pensent des fois que, my God, ça prend comme un gros ERP ou un gros CRM, là, des logiciels avec plusieurs modules, mais pas tout le temps. Il faut juste prendre la peine de comprendre comme notre processus d'affaires, puis au besoin de travailler avec des gens qui s'y connaissent. Puis moi, j'ai rajouté une petite ligne, Julie, si on revient 30 secondes sur sur l'ancienne diapo, merci. Puis c'est surtout aussi, est-ce qu'on doit saisir les mêmes renseignements à plusieurs endroits différents pour parvenir à nos fins? Et là, chers OBNL, parce que ça fait déjà plusieurs années que je vous dessert et je vous aime beaucoup, je vois très, très, très souvent, presque tout le temps, cet enjeu-là. Exemple, l'enregistrement d'un membre. On l'a mis dans un fichier Excel. Après ça, il a fallu sacrer ça dans un fichier Word pour X, Y raison. Selon votre type d'organisme, vous avez dû le déclarer dans vos stats ou dans ci ou dans ça. Finalement, vous avez fait de la saisie de données 5 fois. Puis je le sais, puis là, on va faire une parenthèse sur le communautaire à bout. Déjà que vous devez toujours faire plus avec moins. Ben non seulement ça, mais en plus, vous devez vous taper comme de la job qui a absolument aucune valeur ajoutée puis qui aide pas votre clientèle. Fait que ça aussi à réfléchir. Fait que ce petit test-là, j'espère que déjà, c'est quand même quelque chose d'assez simple, mais si on prend un petit 5 minutes juste pour y penser, puis la présentation va être disponible de toute façon, des fois, ça peut juste
nous allumer des petites étoiles puis dire, ah, ça, j'ai pas pensé à ça. Fait que tombons un peu dans le concret parce que c'est bien beau que je vous jase. Ben, je vais essayer de pas jaser pendant 3 heures parce que ça serait le fun que les filles d'autruche parlent aussi. Mais ceci étant dit, une couple de petites astuces pour gérer les outils. C'est un guideline, c'est un guide général. Ça veut pas dire qu'il faut que ça soit exactement comme ça. Néanmoins, maximum, là, tu sais, à la racine, là, de que ça soit votre SharePoint, votre OneDrive, votre Google Workspace, pas plus que 8 dossiers, là, tu sais, administration, ressources humaines, des choses comme ça. Parce que si tout à la racine, vous avez comme 200 dossiers, ben là, vous partez déjà embourbé, tu sais, veux pas. C'est comme faire le grand ménage de la maison, puis qu'il y avait du linge, puis des boîtes partout à terre. On part un peu avec 3 prises. En dessous de chacun de ces dossiers-là, s'il vous plaît, pas plus que 3 niveaux de sous-dossiers. Puis ça va m'amener, oh, c'est bizarre, là, ça m'amène au dernier point, là, attention aux noms et chemins de 256 caractères et plus. Je vais dire surtout dans les systèmes Windows, c'est extrêmement problématique. Fait que si ton chemin, là, mettons, je sais pas moi, le dossier commun, le dossier administration, le dossier paye, si tout ça en termes de lettres et de caractères, ça totalise 256 et plus, vous ne serez pas capable d'ouvrir vos fichiers. En ligne, si vous êtes sur de l'info nuagique, vous allez peut-être être capable. Puis si vous devez faire transférer vos données, par exemple, par un ou une technicienne informatique, ça va planter bord en bord. Fait que essayons de revenir à la base, pas plus que 3 de niveaux de sous-dossiers. On commence à supprimer des doublons dès aujourd'hui, fait qu'on n'attend pas d'accumuler puis d'accumuler. Quand je fais comme, oh, qu'est-ce que c'est ça, j'ai 2 fichiers pareils, je vais aller avec mes collègues où il existe des outils pour ça, puis on le fait là tout de suite, un peu comme laisser traîner une assiette sale sur le comptoir. T'es tout aussi bien de la laver tout de suite que d'en accumuler 15, tu sais. Puis aussi, ben c'est ça, outre là, de ce que j'ai parlé tantôt rapidement, qu'il y a une stratégie d'archives qui existe, on peut aussi se créer un dossier, juste dire, hey, moi là, de l'année 2025, c'est fini, je vais peut-être avoir besoin encore des documents, je swing tout le stock de 2025 dans ce dossier-là, puis je repars à neuf, entre guillemets, pour 2026. Fait que même dès maintenant, ben là, peut-être après aussi que les filles d'Autruche y aient parlé, là, allez fouiller dans vos fichiers, là. Faites un petit devoir rapidos là, qui va vous amener un peu de satisfaction. Supprimez 10 fichiers. 10 fichiers là, que ça n'a pas rapport, vous savez pas c'est quoi, vous n'avez parlé avec vos collègues, personne n'a touché à ça depuis 2018. Mais avant de faire ça, s'il vous plaît, ça c'est la technicienne informatique en moi, juste au cas où, assurez-vous d'avoir des backups qui fonctionnent. Je sais de ça. Fameux mot de passe, je me souviens pas si c'est le dernier sujet, mais je vais faire ça rapidos parce que je sais que je parle beaucoup et que j'ai beaucoup trop d'énergie. Ah, t'as Euh, le temps, Audrey, il n'y a pas de problème, vas-y, là. ah ben mon Dieu! On a le temps, c'est Dis-moi, correct. dis-moi pas ça, on est Non, on va fait. te couper. Les mots de passe, là, je le sais que c'est le chaos. Écoutez, c'est le chaos pour ma mère, c'est le chaos pour les gens que j'aide. C'est peut-être même le chaos pour Julie, Catherine, jusqu'à un certain point. Ça peut être le chaos pour un peu tout le monde. Le concept général, là, c'est de centraliser les accès. Puis ça, c'est vrai, c'est un concept là, technique, vrai dans l'informatique, mais vrai dans plein de choses. C'est-à-dire que qu'on parle de dire, moi, je veux sécuriser ma maison, ou je veux faire ci, je veux faire ça. Si tout est un peu éparpillé, c'est assez difficile d'avoir une vue sur maison A, chalet B, tel autre type d'emplacement. On essaie de rapatrier tout à la même place, sauf les backups. Les backups, ça, c'est une autre histoire, puis on pourra s'en parler peut-être dans une autre présentation. Aussi, et ça, je l'ai vu beaucoup dans le communautaire, je vous aime pareil, puis on veut juste vous aider. Vraiment éviter que c'est une seule personne qui a tout, 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 tout. Tu sais, ça prend tout le temps un plan B. Puis notamment, c'est un concept qu'on n'a pas écrit ici, mais quand on parle, par exemple, d'avoir un plan de continuité des opérations, puis là, je l'ai vu, là, honnêtement, je le souhaite à personne ici. La direction générale qui tombe, elle est pas là, elle est malade, impossible de la rejoindre et tout ça, elle est
décédé, ça pourrait arriver malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a l'information à un certain endroit? Est-ce qu'on a comme un accès spécialisé, un peu comme ben, si l'alarme d'incendie où il y a le feu qui pogne, mais je peux briser la vitre puis prendre ce que j'ai besoin si j'ai la permission de le faire, puis de pouvoir faire continuer les opérations de l'organisme. Fait que de s'assurer d'avoir ce processus-là en place. J'aime beaucoup le troisième point qu'on parle de prévoir le départ des employés, des bénévoles et tout ça. Et je vais rajouter d'une expérience personnelle, mais en fait de plusieurs expériences personnelles malheureusement, de prévoir avant qu'il soit trop tard parce que j'aime bien dire ça va bien jusqu'à temps que ça aille mal. Fait que surtout dans un cas, tu sais, pensez là, de dire excusez mon langage, là, avant que je me ramasse dans la marde, là, ça serait bien que je prévoie avant s'il arrive telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Puis, des fois, les gens pensent que ça prend des processus super compliqués, puis faut travailler avec des avocats, pis ci, pis ça. Non, il y a des choses que vous êtes capable de faire à l'interne, puis des fois, c'est juste de poser la question, des fois, que ce soit des gens d'informatique, des gens de site web selon la compétence, puis de dire, hey, regarde, moi j'ai fait ça, là, mettons que quelqu'un s'en va, faut que je désactive ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Puis là, mettons, nous autres, on va arriver et on va dire, hey, t'as-tu pensé à tel accès, ou ta carte d'accès au bâtiment? Fait que des fois, là, juste de commencer, à la limite, là, écrivez 4 lignes quand quelqu'un s'en va, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas que cette personne-là puisse causer préjudice à mon organisme. Ça sera peut-être pas parfait, mais ça sera un début de quelque chose. Il y a aussi de simplifier la récupération des comptes. Fait que là, il faut faire attention parce qu'au niveau technique, je vais dire, ben, ça dépend, puis de toujours valider avec votre firme informatique et tout ça. C'est juste de dire que faut rendre ça le plus facile possible, mais pas trop non plus. Fait que c'est-à-dire que puis là, je vais donner un exemple dans Microsoft 365. Les gens vont avoir tendance à activer ce qu'on appelle le self-service. Le self-service, c'est de dire, ben, je clique pour réinitialiser mon mot de passe, je fais deux, trois patentes faciles, puis je peux le réinitialiser. C'est sûr que c'est super facile, mais si quelqu'un de malhonnête accède à votre compte, c'est aussi facile pour cette personne-là de réinitialiser votre mot de passe. Fait que puis encore là, il y a une stratégie facile derrière ça. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne, par exemple la direction générale, qui a un accès administrateur, qui peut faire des réinitialisations au besoin? S'il vous plaît, ne jamais avoir les listes de mots de passe de tout le monde et qui sont remises à quelqu'un. La technologie est faite pour qu'on n'ait pas cette situation-là et surtout que ça ne tombe pas entre de mauvaises mains. Mais encore là, je vous le promets sur mon chat, mes lapins, mon chien, il y a des solutions technologiques simples pour y arriver. Et le dernier point, là, je sais qu'il y en a plein qui aiment ça, là, d'avoir des... Moi aussi, j'en ai encore des petits post-it, mais pas pour mes mots de passe. C'est l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe. Puis juste ça, c'est un sujet en soi. Mais déjà, si je peux puis là, il me paye pas pour vous dire ça, là, juste en passant, là. Déjà, s'il y en a un que vous voulez essayer, qui est 100% gratuit, qui est adapté aux organisations, qui est assujetti à la loi 25, donc la loi sur la protection des renseignements personnels, et qui est fait à Lavaltrie, ici au Québec, c'est le Devolution Hub Business, qui s'appelle maintenant Devolution Cloud, qui existe en français, qui existe en anglais. On se crée un compte. Il y a quelques mesures de sécurité qu'on doit mettre en place, dont un long mot de passe maître. Puis là, Julie, je sais pas si tu as déjà entendu la joke de mon chum à ce sujet-là, mais tu sais, c'est ça. Il y a une histoire de plus c'est long, plus c'est bon, mais bon, je vais faire attention à ce que je dis, mais pour les mots de passe, c'est vraiment vrai. Alors, ceci étant dit, sur cette blague un peu douteuse, ça prend un très long mot de passe pour accéder à notre coffre-fort de mots de passe qu'on va appeler. Et tout ça est encrypté, donc est sécurisé par différents mécanismes, mais on peut relativement facilement aller chercher chacun de nos accès. Et ce qui fait en sorte que euh, on va pouvoir, même avec un petit ajout là, dans le navigateur Internet, on va pouvoir faire de l'autocomplétion.
Fait que si je suis sur GoDaddy, par exemple, pour mon nom de domaine, ben, je vais pouvoir, à partir du Devolution Cloud, d'aller faire saisir automatiquement les renseignements, mais tout en étant sécuritaire. Parce que ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que quand on garde en mémoire nos mots de passe dans notre navigateur, on peut exporter ça, ce qu'on appelle en clair. Fait que, mettons, moi, là, vous me dites, Audrey, prouve-moi là, que c'est pas sécuritaire que j'enregistre mes mots de passe dans mon navigateur. Je fais 3 clics, puis j'ai toute votre liste. Puis c'est pas parce que je suis informaticienne, parce que ça se trouve facilement, que ce soit avec l'intelligence artificielle, que ce soit avec les moteurs de recherche. Quelqu'un qui moindrement sait quoi chercher sur Internet est capable de le faire. Donc, gestion des mots de passe, c'est un peu comme un classeur, mais très, très, très sécurisé, blindé et tout ça. Ça nous permet d'être organisé, d'être structuré. On peut se créer des dossiers, une gestion documentaire là-dedans. Puis ça fait en sorte que dans le calcul que les filles d'Autriche ont montré tantôt, ben on se ramasse pas à faire 10 heures de reset de mots de passe par mois puis de perdre beaucoup de temps parce qu'on le sait que les organismes, vous en avez déjà pas, puis vous devez pouvoir vous concentrer sur votre mission. Et j'aimerais, avant de... Ben, je pense que c'est ma dernière slide, sinon c'est pas grave, je peux continuer de jaser. Euh, on confirme. Et non, admin 1, 2, 3, c'est pas un vrai mot de passe. Le nom de votre chat, c'est pas un vrai mot de passe. Euh, il y a des critères, dans le fond, pour avoir un mot de passe qui est sécuritaire. Et de nos jours, je termine avec ce dernier petit point. Des fois, on a entendu là, peut-être 2, 3, 5 ans qu'un mot de passe sécuritaire, c'était 8 caractères. 8 caractères, ça se décrypte en quelques minutes. Alors, de nos jours, je m'excuse, je vais vous rendre triste aujourd'hui. Le minimum de caractères qu'on devrait mettre dans un mot de passe, c'est 20. Alors, aussi bien avoir un gestionnaire de mots de passe pour pas retenir 200 fois 20 caractères, s'il vous plaît. Eh bien là, j'apprends quelque chose. Je savais pas que c'était 20. Moi, dans ma tête, c'était 12, tu vois. Je suis encore loin de compte. Pour votre information, Catherine a déposé dans le chat le lien vers le super gestionnaire de mots de passe gratuit qu'Audrey vient de nous faire découvrir. Puis, on va l'ajouter aussi dans le PDF qu'on a préparé. Comme ça, vous pourrez l'avoir là, à deux endroits sans problème. Parce que, ben, c'est ça, la présentation, vous l'allez l'avoir. Vous allez la voir. Je ne sais pas si j'avais eu l'occasion de vous en glisser mot, mais voilà, c'est fait. Donc, le but, là, on l'a vu, c'est vraiment pas l'idée d'avoir la perfection. C'est d'avoir quelque chose qui est simple à comprendre, réaliste à maintenir avec les bons outils qui va nous permettre de survivre à nos semaines qui sont déjà occupées, puis fonctionner quand même quand quelqu'un part en vacances ou, comme on disait, dans un lieu de travail que j'ai eu à un moment donné. Si jamais je me fais kidnapper par des extraterrestres, il faut que la boîte continue de rouler. Alors, voilà. Est-ce qu'on passe maintenant à la période de questions? On vous invite à ouvrir vos micros ou à passer par le chat, là, vraiment comme ce que vous souhaitez. Euh, Fait qu'on on ferait une première période de questions sur le côté technique. Puis si jamais vous préférez attendre à la toute fin aussi, c'est possible. Je regarde dans le chat et je vois plus des commentaires. Ah, il y a du côté de... je suis désolée, j'ai pas ton nom, j'ai juste le nom de Nathalie. l'organisation. Ah, Nathalie, oui, C'est bonjour Nathalie. Nathalie. Allez, je l'ai pas corrigé, excuse-moi. Ma question, c'est peut-être pas à répondre tout de suite si la réponse est longue, là, mais c'est juste qu'avec l'enjeu que Publisher va disparaître de Microsoft Office à l'automne, Ah, ça, oui? Ben oui, là, mais mettons, c'est quoi, mettons, dans ta situation, l'enjeu actuel, c'est Ben, comment on en a l'utiliser? créé on en a créé beaucoup des documents avec Publisher. Fait que comment je gère ça? Tu sais, comme tu sais, on s'est fait une liste de dans lequel dossier il y avait des publishers. Fait que faut juste voir, faut les transformer, puis c'est ça. C'est comme
Finalement, c'est sur la to-do list que personne ne touche, puis on sait que ça s'en vient à l'automne. Je sais pas si tu as une stratégie. Ben, ce que je te propose, parce que non, honnêtement, j'ai déjà utilisé Publisher, mais je vais dire, j'étais plus jeune puis j'avais pas de cheveux gris, je vais dire ça comme ça. Mais peut-être que suite à la période des questions, pendant que les filles d'Autruche et tout ça vont dans le fond donner plein de beaux conseils, je vais faire une petite recherche rapidos parce que écoutez, je peux pas croire, là, tu sais, oui, on peut être d'accord, pas d'accord, là, des fois avec certaines choses chez Microsoft, dont les licences qui sont devenues payantes, les licences non-profit qui sont devenues payantes, mais généralement, il y a toujours moyen de moyenner. Fait que je suis sûre qu'il y a quelque chose qui a été pensé, que ce soit directement chez Microsoft ou via une application tierce. Alors, si tu me permets, je vais te revenir au courant de la présentation. À 1 heure, j'ai une autre rencontre. Au pire, on pourra s'appeler si tu n'as pas le temps de me répondre. Pas de problème, je peux même descendre chez vous parce que moi, je suis à Saint-Damien. Ah oui, c'est vrai. C'est bon. Bon, ben sinon, pour le bénéfice de tout le monde, on mettra quand même l'information aussi dans notre résumé, là, notre présentation qu'on aura bonifiée, en fait. Je vois qu'il y a une autre question aussi du côté du carrefour familial. C'est Constance. C'est moi, Constance. Bonjour, Salut! Constance. J'ai une question par rapport au gestionnaire de mots de passe. Sans jugement, s'il vous plaît. On part de loin, nous autres, OK? Là, présentement, mettons que je donne des exemples concrets, là. Un des gestionnaires de mots de passe que je crois que nous avons serait Microsoft Authentification. Je ne suis pas bonne en anglais non plus. Authentification, c'est pas la même chose. Dans le fond, Authenticator, c'est pour gérer ce qu'on a. Puis ta question n'est pas non du tout, là. Ben Tu sais, oui, je non, veux dire, merci. puis encore là, surtout, tu sais, Google a ses enjeux, Amazon, tout le monde a les gros joueurs ont leurs enjeux. Mais Microsoft aussi sont bons pour mêler le monde avec. Il y a Microsoft ci, Microsoft ça. Là, on a deux fois deux affaires qui s'appellent Outlook, puis c'est pas tout à fait la même affaire. Fait que c'est tout à fait normal. Ceci étant dit, Authenticator, lui, c'est vraiment au niveau pour la double authentification. Fait que ça va pas gérer toute ta trolley de mots de passe, mais chaque fois que tu vas te connecter avec un compte, qu'il soit Microsoft ou non, et ben de nos jours, la double authentification, c'est un no-brainer, là. C'est Mais quasi obligatoire. Tu sais, ça va générer ton code que tu dois rentrer, mais ça ne gérera pas tes mots de passe. Mais ouais, OK, oui, merci. Ben dans le fond, moi, j'authentifie tous les employés au complet, tout le temps sur mon propre téléphone. Puis là, ils m'écrivent le code. Y a-t-il quelque chose qui existe comme le gestionnaire de mots de passe qui peut être plaisant? Première question. Ben, c'est tout après, dans le fond. S'il vous plaît, libérez-moi des codes. Ben, puis je veux juste te rassurer, t'es pas la seule dans cette situation-là. Puis là, je vais essayer de faire ma réponse courte, mais il y a une question de politique d'utilisation des technologies aussi. Puis des fois, on dit, ouais, mais moi, je suis un OBNL, j'ai pas besoin de ça. Tout le monde, toutes les organisations ont besoin de ça. Ceci étant dit, avec les bonnes pratiques qui sont, bon, qui sont prônées par le gouvernement, mais qui mettent pas toujours en place, ça, c'est une autre histoire. Euh, tu sais, je veux dire, tout le monde devrait avoir, si tout le monde avait par exemple un appareil un cellulaire personnel et tout ça, devrait, par bonne conscience, utiliser juste ça, juste la double authentification pour le travail sur un appareil personnel. Là, il y en a qui vont faire des compensations, dire, bon, ben, tu as utilisé ton téléphone personnel, nanana. Ouais, Sinon, ce qui existe, c'est une technologie qui s'appelle soit des clés RSA ou des YubiKey. On a vu ça notamment beaucoup dans le milieu de la santé, c'est encore très présent. C'est une technologie qui, dans les moins chers, c'est à peu près 50$ par clé. Fait qu'on le sait que c'est quand même pas super abordable. L'autre solution que tu vas peut-être plus aimer, c'est que normalement, dans les gestionnaires de mots de passe, il y a ce qu'on appelle la gestion des OTP. Pour ça, la gestion des OTP, là, c'est, dans le fond, nous, les techniciens et techniciennes informatiques, quand on fait du soutien informatique pour plein d'organisations, écoute, on voudrait pas être dans le même bateau que toi parce que là, il faudrait courir après tout le monde pour avoir les codes d'authentification. Fait que c'est juste de vérifier que ça soit avec Dévolution, que ça soit un autre gestionnaire de mots de passe que tu as, de vérifier s'il y a la gestion de O, T comme Tom, P comme papa. Puis, dans le fond, c'est qu'à même ton application, au lieu que tout le monde ait un téléphone, ben, dans une
il y a un gestionnaire de mots de passe, on va dire, dans la voûte commune, là, dans le coffre-fort euh, que chacun ou tout le monde a accès, là, selon la situation, ben, les gens vont pouvoir extraire le code à partir du gestionnaire de mots de passe et non pas à travers un téléphone ou une... Et Fait que ça existe, il faut juste valider si notre gestionnaire de mots de passe le fait. S'il ne le fait pas, peut-être de regarder vers des solutions souvent plus business ou même orientées vers les gens d'informatique parce que dans notre cas, il faut en contenir beaucoup. Mais ça existe. Ça existe, puis ça veut pas dire que ça va te coûter 2000 pièces. non, c'est ça. OK. Merci. Mais le salut de dévolution, il fait-tu la gestion des OTP? Oui, puis non. Ça dépend parce qu'ils ont une déclinaison là, de dire, bon, ben, OK. le Devolution Cloud, puis je peux avoir des versions plus avancées de ça, dit-on. Mais oui, il se fait. Ça existe. J'arrête de poser des questions. Merci. Mais non, c'est correct. Ah, ben, je pense qu'on est là pour ça, là. Ouais, c'est Ben, c'est ça. ce que j'allais dire. Vraiment pas de souci. Non seulement on est là pour ça, mais on est en plus dans une période de questions. Tu sais, la vie, c'est bien faite, là. Ben, j'ai compris que dans le Dévolution Cloud, on pourrait gérer les accès de chacun des employés. Fait que ce qui est quand même bien, ils n'auront pas accès à tous les mots de passe. C'est ça, parfait. Génial. Mais pour Merci. vrai, c'est vraiment une belle nouvelle que cet outil-là, non seulement existe, mais qu'il soit gratuit puis qui nous permet de venir greffer vraiment des choses qui sont méga utiles, là, bien plus qu'on peut se l'imaginer, je pense. Et fait au Euh, Québec. En plus, écoute, dans la naudière en plus. Donc, si je pense pas qu'il y ait d'autres questions pour le volet technique, puis si jamais il y a quoi que ce soit, là, sans souci, on pourra aller de l'avant avec ces questions-là après celles qu'on aura du côté d'Autruche, parce que c'est le moment d'aller du côté d'Autruche. Parlons-en de ce qui est visible. Catherine, je te laisse la parole. Merci. Salut, salut. Donc, Catherine d'Autruche Marketing. On se doutait que le côté technique allait prendre plus d'espace, là. Faites-vous en pas, c'est bien correct. C'est souvent le côté où on a besoin de faire le plus de ménage. Mais là, moi, ce que je vais vous parler, c'est plus du côté de votre présence en ligne. Parce que oui, ce côté-là aussi, il y a un méchant chaos qui peut se créer là sur vos réseaux sociaux, votre site web, votre infolette si vous en avez, et vos outils marketing. Donc, c'est sûr que ça se reflète. Puis c'est ça qui est un peu plus dommageable aussi, c'est que les gens le voient, ce chaos-là. Donc, il est vraiment reflété. Je peux changer la slide, s'il te plaît, c'est toi qui gère. Merci, pas de problème. Donc, être partout, c'est épuisant, hein. Je ne sais pas si vous avez plusieurs plateformes. Peut-être que votre nièce ou votre neveu ou votre frère ou même votre tante vous a dit, hey, il faut vraiment que tu ouvres un compte TikTok. Tout le monde est sur TikTok en ce moment, alors que c'est pas du tout nécessaire. Puis vous n'êtes pas à l'aise devant la caméra. Peut-être aussi que quelqu'un vous a convaincu d'ouvrir votre compte LinkedIn, ce qui est une très bonne idée, mais vous l'avez abandonné, puis vous ne publiez pas parce que vous ne savez pas quoi publier dessus. Peut-être aussi que vous publiez sur les réseaux sociaux, mais juste pour publier, juste pour faire une présence, pour faire du bruit, sans même savoir pourquoi ou juste vous le faites. Il n'y a pas vraiment de but à vos messages. Puis si vous êtes plus du style Instagram, peut-être que vous scrollez Instagram en vous sentant un peu coupable de rien faire sur les réseaux sociaux. Donc, il y a ça aussi qui peut être problématique, mais c'est difficile d'être partout, puis c'est pas nécessaire non plus. C'est surtout ça le message qu'on veut vous donner en fait, c'est que c'est pas nécessaire d'être toujours partout. Audrey, je vois que tu es coupable d'avoir ouvert un compte TikTok. Ouais, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc, un coup de balai dans vos médias sociaux. Est-ce que vous êtes actif sur trop de plateformes? Est-ce qu'il y a des pages qui ont été abandonnées peut-être avec le temps? Puis c'est correct de les abandonner, là, on n'est pas obligé de rester sur toutes ces pages-là. Est-ce qu'il y a des plateformes qui vous rendent inconfortable aussi ou vous trouvez énergivore? Moi, personnellement, c'est plus l'écriture ma force. Donc, moi, me demander de faire des vidéos sur TikTok, c'est pas du tout ma force. Ça va me prendre 4 heures, puis ça sera pas possible, tu sais. Donc, moi, ce média-là, je l'utilise pas parce que je sais que c'est trop énergivore pour moi, puis je sais que ça me prendrait trop de temps. Donc, je ne vais pas de ce côté-là. Donc, la règle simple, c'est qu'il vaut mieux une plateforme cohérente et alimentée que 4 qui sont négligées, qu'on a de la difficulté à alimenter, puis qu'on trouve très, très énergivore et très difficile à faire. Donc, on vous a proposé une action immédiate, soit de prioriser une seule plateforme.
Peut-être que ça va être Facebook, peut-être que ça va être LinkedIn, peut-être que ça va être Instagram, tout dépendant où vos membres ou vos clients vont vous retrouver, tout dépendant si vous êtes une OBNL ou un organisme, une OBNL, pardon, ou une entreprise. Je pense qu'on a plus des OBNL aujourd'hui. Donc, vos membres vous trouvent plus facilement où? Concentrez-vous sur cette plateforme-là. C'est plus vrai qu'il faut publier chaque jour ou des choses comme ça, là. Tu sais, il faut vraiment, maintenant, c'est plus du contenu utile et cohérent aux bonnes personnes qu'il faut donner. Parce que du bruit, il y en a partout. C'est facile de demander à l'IA de nous créer 125 publications qu'on va mettre durant les 3 prochaines semaines. Mais ces publications-là vont être vides, ils vont rien apporter. Tu sais, le contenu est vraiment plus important maintenant que juste faire du bruit. Maintenant, parlons de votre site Internet, hein. Un site Internet, c'est pas un musée. Il y en a beaucoup des sites Internet, hein. Ah, on a fait un beau site en 2010, parfait, on n'y touche plus. Ben non, il faut l'alimenter, ce beau site-là. Il faut qu'il reste vivant. S'il parle encore d'un événement à venir en 2022, en 2026, ben là, c'est le temps d'aller le dépoussiérer, hein. Donc, on peut aller faire un petit tour sur votre site, aller regarder, est-ce qu'il y a du vieux contenu qui mériterait d'être enlevé? On va garder les informations importantes à jour. Est-ce que c'est les bons employés, les membres du CA, est-ce qu'ils ont changé? L'adresse, des fois, j'ai déjà vu des sites Internet que l'organisme avait déménagé, mais il n'avait pas changé l'adresse sur leur site depuis 2 ans. Donc, c'est sûr que c'est important à vérifier et à toujours mettre à jour, puis simplifier. C'est pas obligé d'être compliqué, hein. On peut mettre vraiment l'information plus simple, rendre ça facile pour les gens, facile à trouver, qu'on n'ait pas à cliquer à quatre endroits différents pour finalement trouver l'adresse ou le courriel ou communiquer ou le numéro de téléphone. On veut que l'information soit facile à voir dès la page d'accueil, idéalement. Puis, on veut le rendre vivant. Parce que oui, c'est important que les usagers trouvent les informations facilement et qu'elles soient à jour, mais pour les robots aussi, c'est important. Puis là, vous allez nous dire peut-être que, ben oui, mais nous, les robots, ça ne nous concerne pas. Mais oui, ça vous concerne parce que quand les gens vous recherchent, si les robots ne vous trouvent pas, ils ne vont pas vous mettre au début des recherches. Donc, les gens vont avoir beaucoup de difficultés à vous trouver. Et ça, c'est un message très important pour les robots. Si le site n'a pas été touché depuis 2010, bien pour eux, c'est comme un site mort. Donc, il va aller dans le cimetière de Google aux pages 7, 8, 10. Et là, les gens ne vous trouveront pas s'ils veulent trouver vos services. Donc, clarté, confiance, expérience qu'on va mettre de l'avant. Donc, on dépoussière nos sites web. J'aime beaucoup notre petite animation qu'on a faite. Je me suis bien amusée avec ça. Donc, des petites vérifications que vous pouvez faire rapidement. Est-ce que le message est clair? Est-ce qu'en 5 secondes, quand on arrive sur le site, on comprend ce que vous offrez, ce que vous faites? Est-ce que les informations sont à jour? Donc là, vous pouvez faire le tour. Les membres du CA, les employés, les heures d'ouverture, les services qu'on offre, est-ce que ce sont encore les bons services? Tout ça, donc on fait le tour. Est-ce qu'on a mis le dernier rapport d'activité en ligne? Tu sais, des fois, on me demande de changer un rapport d'activité, puis je vois que le dernier, ben, il datait de 2015. Donc, tu sais, c'est une belle pratique à chaque année de le changer idéalement. Puis, est-ce qu'il est optimisé pour la fameuse loi 25? Est-ce que vous avez un pop-up de cookies, d'autorisation? Est-ce que vous avez la politique de confidentialité? Tu sais, c'est des petites choses à ajouter sur le site pour qu'il soit optimisé. Puis ça aussi, ça montre qu'il est vivant, qu'il est dynamique. Puis au niveau de la loi aussi, ça le rend plus sécuritaire. Donc, une autre action immédiate qu'on pourrait vous donner comme petit devoir, ben, c'est de mettre à jour une page de votre site. Si vous ne savez pas comment mettre à jour votre site, ben là, il y a une question aussi à se poser sur les accès, puis que vous devriez revoir votre façon de faire parce que c'est important d'être capable de le mettre à jour, là. Vos outils de communication aussi et de marketing, là, j'en ai nommé quelques-uns dans le haut, là, Canva, Mailchimp, Figure Impact, Slack, Teams, Zoom, Meet, Notion, Google Drive, Wix, WordPress, Meta. C'est des outils de gestion, de communication interne, de marketing. Ça englobe un peu tout ça. Des fois, hein, on voit des nouveaux outils. Par exemple, j'étais dans une équipe, puis on avait vu qu'il était sorti Notion. Notion, c'est une espèce d'outil de gestion en ligne qui est très populaire parce qu'on peut en faire un peu n'importe quoi. Mais quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup, des fois, il peut trouver ça compliqué. Donc, on avait commencé à l'utiliser, puis on avait des traits techno et d'autres pas du tout techno. Les traits techno, ils ont transformé ça en un super environnement de travail avec plein d'options, tout ça, mais les pas techno, ils ne comprenaient pas du tout comment faire. Donc, ça ne marchait pas du tout dans notre équipe. On est revenu à un Google Drive super simple avec des Google Docs, des Google Sheets, très simple pour que tout le monde fonctionne bien. Donc, oui, il existe plein d'outils, mais c'est important que l'outil en question, ce soit un gain de temps, que tout le monde puisse l'utiliser pour faire une gestion centralisée, puis que ce soit une communication plus efficace. S'il y en a juste 2, 3 qui savent bien l'utiliser, puis les autres ont complètement perdu, puis ça ne marche pas, ben tu sais, il n'y a pas de gain de temps au final, là.
Donc, on veut vraiment utiliser des outils qui vont nous aider et qui sont utiles pour tout le monde. Pour côté infolette, si vous en avez, ben nettoyer la liste, c'est toujours une bonne idée. Les contacts inactifs, on va les enlever de notre liste idéalement. Tu sais, ceux qui n'ont pas ouvert les courriels depuis 2 ans, là, ben, on peut les enlever de la liste. Je pense que ça les intéresse pas. Donc, ça reste lourd pour rien. Vérifiez les automatisations aussi. Des fois, vous avez des automatisations qui sont envoyées et vous ne le savez même pas. Donc, ça se peut que vos membres reçoivent des courriels, mais qui sont plus du tout à jour, qui n'ont plus lieu d'être. Donc, c'est vraiment important à vérifier. Un petit truc côté outils aussi, c'est de les lister, c'est de noter tous ceux qui sont utilisés et ceux qu'on garde au cas où. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je faisais ça longtemps, là. Je voyais des nouveaux outils qui sortaient, je les téléchargeais, je les gardais en me disant, ah, c'est sûr, ça va m'être utile un jour, mais après 2 ans, c'était toujours pas utile. Donc, on peut faire le petit ménage là-dedans de temps en temps. Tu sais, chaque outil doit avoir une fonction claire. S'il n'y en a pas, bien, clairement, c'est que c'est pas pour nous. Donc, ce qu'on peut faire comme action immédiate de ce côté-là, c'est de mettre de côté les outils qu'on n'utilise pas dans un dossier à part. Comme ça, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi, quand j'ouvre mon ordinateur, puis je vois des outils, puis je me dis, ah, c'est vrai, j'ai pas encore appris comment faire, ou il faut que j'aille chercher ma formation pour tel outil, ça me crée tout de suite un petit stress mental, puis ça, j'aime pas ça. Donc, le fait qu'il soit dans un outil, dans un petit dossier, pardon, de côté, bien déjà, ça ne me crée pas ce petit stress mental-là. Donc, ça peut être une belle idée d'aller comme ça comme le dossier là, 2025 dont Audrey te parlait tout à l'heure, là, ça nous enlève un peu de stress mental. Donc, moins d'outils, plus de cohérence au final. Tu sais, vous n'avez pas besoin d'être partout. On peut se concentrer à un endroit ou deux si on est capable. Vous n'avez pas besoin non plus de publier tous les jours. Comme je le disais tout à l'heure, là, du bruit, il y en a énormément sur les réseaux sociaux. Si vous publiez sur les réseaux sociaux, là, vous n'avez pas besoin de publier tous les jours. Vous avez peut-être une fois par semaine, peut-être 2 fois. Si vous êtes donné comme mission début 2006 de le faire, je sais pas, 4 fois par semaine, puis vous voyez que vous êtes essoufflé, ça fonctionne pas, puis ben non, revenez à moins que ça. Tu sais, on peut y aller juste 2 fois par semaine, une fois par semaine, mais que ce soit du contenu utile, du contenu cohérent pour nos membres aussi. Pas besoin d'utiliser 14 plateformes non plus. On veut vraiment y aller avec peu de plateformes, mais qui vont être utiles et faciles pour toute l'équipe. Donc, vous avez surtout besoin, en fait, d'un système cohérent, d'une présence qui est réaliste, comme je disais tantôt, et d'outils qui travaillent ensemble. Tu sais, votre site web peut être connecté à vos réseaux sociaux, qui eux peuvent être connectés avec votre infolette, et tout ça peut se parler. Vous sortez un article de blog sur votre site, ben, vous pouvez en parler dans vos réseaux sociaux, vous pouvez en parler dans votre infolette. Donc, on peut tout utiliser ce contenu-là pour habiter ensemble et c'est beaucoup plus facile. Et c'est pas tout le monde qui voit ce que vous publiez, donc c'est plus facile de le gérer comme ça. Vos membres vont le voir plus facilement aussi. Là, je parle vite là, parce que je le temps qui s'écoule. Donc, à la fin de tout ça, c'est quoi qu'on va avoir? Un écosystème propre. Donc, un écosystème clair qui facilite la création de contenu, le travail d'équipe, la constance. Des exemples concrets, ben, un dossier partagé unique pour les visuels, hein, le fameux Canva qui est tout éparpillé. Ben, on peut créer des dossiers dans Canva pour faciliter la gestion de tout ça, créer des équipes, hein, Constance, pour travailler ensemble. Ça aide beaucoup, beaucoup. Une banque de contenu centrale aussi, tu sais, ne serait-ce que sur Google, une espèce de sur Google Drive, là, vous créez un dossier dessus avec une banque de contenu où tout le monde a accès. Puis là, ça peut inspirer, ça peut donner des idées. Donc, si un employé part en vacances, qui est celui d'habitude qui s'occupe des réseaux sociaux, ben l'autre, elle a accès à sa banque de contenu centrale, donc elle peut y aller plus facilement. Puis un calendrier éditorial simple, encore là pour les réseaux sociaux, ben, quelque chose de facile comme un Google Sheet où tout le monde peut avoir accès, puis qui est très simple à utiliser. Là, on n'a pas besoin d'outils hyper compliqués pour faire ça. Là. Ça peut être hyper simple, mais que tout le monde a accès, puis qu'on sait tous utiliser. Donc, c'est vraiment le but au final. Wow! Ça, je vais fermer mon micro parce que sinon, ça se... Bref, on manque pas de trucs pour se refaire du ménage un peu dans l'organisation du côté marketing. Est-ce que on avait des questions pour le côté marketing? On a quelques minutes justement pour passer à travers ça là, sans souci là. Moi, je n'ai une, Dans- mais je vais laisser les participants passer avant moi. Est-ce que les autres, si j'essaie de voir, j'ai rien dans le chat, j'ai pas de micro ouvert non plus. Fait que j'ai envie de te laisser y aller, Audrey. Ben, et c'est une question concernant, là, on parlait du contenu sur les sites web et tout ça. Dans mon temps, on va dire dans le début des années 2000, quand il y avait des compteurs de visiteurs puis plein de gifs animés un peu partout sur les sites,
Il y a quand même un concept qui, dans ma tête, semblait rester le même, mais peut-être que ça a évolué avec le temps. Moi, je m'étais fait dire que c'était bien que sur le site Internet, ça soit des informations relativement fixes qu'on n'a pas besoin de mettre à jour trop souvent, qui, à la limite, on peut avoir de l'interconnectivité pour avoir nos articles de blog ou des choses comme ça qui apparaissent, mais que le contenu du site, ce soit quand même l'information générale ou des choses qu'on n'a pas à aller changer à toutes les semaines. Est-ce que c'est toujours exact? Ben oui et non. C'est sûr que c'est plus facile si tu n'as pas à aller changer tout le temps, mais si tu gardes le même contenu pendant 5 ans, puis tu ne vas jamais faire de mise à jour sur ton site, jamais ajouter de contenu ou faire des changements, ben là, c'est un mauvais signal qui est envoyé aux moteurs de recherche comme Google, Bing ou maintenant aussi à l'intelligence artificielle parce que maintenant, les gens cherchent beaucoup avec l'IA. Puis pour eux aussi, ils regardent ça, si le site est vivant, s'il y a une date dessus. Si tu écris un article de blog, mais tu n'as pas mis la date que l'article a été posté, ben des fois, c'est moins mis de l'avant parce qu'ils ne savent pas de quand ton contenu date. Tu sais, c'est toujours important d'aller montrer que du nouveau contenu, que c'est vivant, que c'est dynamique. Puis non seulement pour les robots, pour les personnes aussi. Je ne sais pas si ça te fait ça, toi, Audrey, mais moi, des fois, quand je vais sur un site d'un organisme ou d'une entreprise que je connais pas, puis j'ai l'impression que le contenu date d'il y a très longtemps. On dirait que j'ai un doute. Est-ce qu'ils existent encore? Tu sais, est-ce que ça fonctionne encore? Ou ça crée un doute dans l'esprit de l'internaute? Puis là, ben, c'est négatif. Tu sais. Donc, on veut aller vers le positif, montrer qu'on est vivant, qu'on est dynamique, qu'il y a des choses qui se passent, que ça peut être bon aussi pour les bailleurs de fonds, là, pour leur montrer que c'est ça, c'est un organisme très vivant, puis montrer qu'il y a des événements, tu sais, créer une petite page d'activité, événements, ou le lier avec les réseaux sociaux pour que ça se mette à jour automatiquement, ça peut être une bonne idée. Donc oui, un contenu fixe qu'on n'a pas trop à changer, c'est sûr c'est bien parce qu'on ne veut pas tout avoir à refaire tout le temps, mais le mettre à jour de temps en temps, ou du moins une partie du contenu, ben c'est sûr c'est important de le faire. Là. Ça a bien du bon sens, merci. C'est sûr que ça a du bon sens. Fait que si ça vous va, tu sais, tout au long de l'entretien qu'on a avec vous aujourd'hui, dans le fond, on se disait, il y a des choses sur lesquelles on va essayer de statuer, de se dire, nous, notre priorité au niveau techno, mais ça va être telle ou telle action. Au niveau marketing, ça va être telle ou telle action. L'idée, là, c'est pas de se casser la tête avec de quelle façon on va y aller, mais c'est de le faire, de commencer. C'est vraiment de mettre le pied dedans qui va nous permettre de se propulser. Ça peut être une petite demi-heure qu'on se prend à toutes les semaines pour pouvoir se dire, ben, est-ce que je fais un minimum de ménage dans tel dossier, dans tel élément? Parce que dans le fond, l'amélioration continue, ça vaudra toujours mieux que n'importe quel grand ménage qu'on fait jamais. Et là, je crois que le Carrefour familial a une main levée ou je me trompe? Non, non, c'est vrai, c'est une vraie main. OK, une vraie main. On J'avais y va. finalement une question de marketing. Je m'excuse, j'ai toujours des questions. Il n'y a pas de souci. Le profil LinkedIn, est-ce que, dans le fond, ce que je veux savoir, c'est que par rapport aux OBNL, c'est-tu un outil que des donateurs vont voir? Y a-tu comme, mettons qu'on n'en a pas, là, ou mettons qu'on l'a oublié qu'on en avait un. C'est-tu mieux de l'avoir à notre nom, à nous, comme, ou c'est mieux de l'avoir un au nom de l'organisation? Allez-vous faire un webinaire sur ça? J'aimerais ça qu'on fasse un webinaire là-dessus, qu'on fasse? Ben, je sais, tu sais, dans le fond, c'est une plateforme qui est bonne pour les OBNL, tu Oui. sais, C'est c'est une bonne ça. plateforme parce qu'il y a beaucoup de personnes officielles, tu sais, tout ce qui est député, tout ça. C'est sûr que sont sur LinkedIn, puis sont très actifs en plus sur LinkedIn. Et LinkedIn a une meilleure portée organique, gratuite, que sur Facebook ou Instagram. Vraiment meilleure. Donc, ça, c'est sûr que c'est intéressant. Est-ce que tu publies de ta page de ton organisme ou de toi personnel? Tu sais, au moins que tu aies une page ouverte de ton organisme, même si tu ne publies pas dessus. Au moins qu'elle soit là, qu'elle existe, déjà, c'est bon. OK, fait qu'il y en a Ensuite, une. Il y en il a y en a une. une, ben, ça fait déjà ça. La Ouais. portée de ta page pro est pas très bonne. Donc, si tu publies de ta page pro, c'est sûr que tu ne rejoindras pas grand monde. Fait que, idéalement, c'est que, par exemple, tu publies de ta page pro, tu republies de ta page perso après pour l'envoyer. Ça va donner plus de portée parce que c'est ça, il n'y a pas une grosse portée pour les pages pro, mais ne serait-ce le fait que ça existe, que c'est là, déjà, ça envoie un bon signal parce que c'est vraiment pas tous les organismes qui en ont là.
Fait que oui, moi, je dis que je pense que c'est important d'avoir une page. Est-ce que tu dois publier souvent dessus? C'est pas nécessaire de le faire souvent. Si tu le fais une fois de temps en temps, tant mieux. Puis si tu la republies de ta page perso, ça va être encore mieux. Donc, oui, ça peut être une bonne idée. OK, merci. Ben, ça me fait plaisir. Puis en passant, les questions que tu poses apportent beaucoup de valeur pour les autres, soit dit en passant. Euh, donc, on se disait, c'est sûr, faire un minimum de tri, de priorisation, ben, ça va nous aider pour la suite. Si jamais vous avez besoin d'un coup de pouce ou s'il y a encore d'autres questions qui pop par après, mais sachez que si du ménage à faire, vous ne savez pas par où commencer, vous voulez un regard externe simple et concret sur votre situation à vous, si vous voulez arrêter de bricoler puis de patcher des affaires un par-dessus l'autre parce que vous sentez qu'il y a un certain manque de stabilité. Puis si vous avez besoin d'un plan réaliste, pas d'une liste infinie de tâches, sachez qu'on vous offre, dans le cadre du webinaire aussi, ici, une offre pour vous permettre d'aller plus loin. Dans le fond, du côté d'Autruche, ce qu'on va faire, c'est faire une revue de votre site web, des différentes plateformes que vous utilisez, des outils marketing, puis on va voir de quelle façon tous ces éléments-là vont se parler entre eux. Donc, on prend du temps de préparation pour faire j'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est un one-pager, 2 pages. C'est un two-pager, en fait. Un two-pager, dans le fond, qui résume ce qu'on a vu dans votre écosystème marketing. Puis, on se fait une rencontre avec vous pour vous expliquer ce qu'on vous propose, vous laisser le temps de poser des questions, puis voir de quelle façon tout ça peut prendre forme. Puis, Audrey, si tu veux bien nous parler du mini-audit technique, ça comprend quoi de façon plus précise? Ben, votre idée était tellement bonne que je vous l'ai volée, fait que le crédit vous revient. Dans le fond, faut faire attention parce que en tout ce qui a trait, que ce soit l'informatique, la cybersécurité et tout ça, faire un audit, soit de sécurité ou un audit technologique, c'est des dizaines et des dizaines de pages, puis vous avez probablement ni le temps ni le goût de lire ça. Fait que j'ai la même formule en fait qu'Autruche Marketing, fait que 1 à 2 pages pour récapituler en fait qu'est-ce qui se passe dans votre environnement, puis de dire exemple concret, je sais pas, moi, vous avez un compte Mailchimp, mais vous avez Cyber Impact, puis là, vous avez Microsoft 365, mais vous avez aussi un compte Google Workspace, puis de voir comment on peut simplifier ça, mais tout en gardant aussi le côté de la sécurité, puis aussi de la conformité, là, surtout en ce qui a trait là, de la loi sur la protection des renseignements personnels. Donc, on se prend un petit temps ensemble, après ça, moi, je vous sors 1 ou 2 pages, puis d'avoir des recommandations concrètes, de dire, OK, maintenant, je sais ce sur quoi je devrais peut-être mettre la priorité. Puis, ben, c'est ça, grosso modo. Je sais pas si c'est clair. Écoute, ça m'apparaît très clair. Et si jamais vous avez des besoins à la fois du côté marketing et du côté technique, ben sachez que, il y a un petit forfait unifié, là, un plan d'action unifié qui retrace, dans le fond, les 2 types de priorités que vous pourriez vous donner. Tout ça pour gagner de jour en jour en efficacité. Vous allez recevoir les liens de tout ça à la suite du webinaire. Donc, ça ferait pas mal le tour. Wow! Hey, ça, c'est quasiment un tour de force. Il est 12h59. Mais on se laisse quand même du temps pour les questions si jamais il y en a quelques-unes qui auraient popé par la suite. Euh, oh, des applaudissements! On aime ça! Ben, écoutez, on vous fait suivre l'ensemble des documents dont on parlait aujourd'hui. Encore vous remercier du fond du cœur. Si vous saviez à quel point on aime ça faire des webinaires puis sentir que c'est vraiment utile puis que les gens posent vraiment des questions, ça fait vraiment la différence. Puis, je ne sais pas si je l'ai dit, en tout cas, je vous le redis, des webinaires comme ça, on va souhaiter en faire quand même régulièrement avec des thématiques qui sont différentes. La prochaine, bon, il y a des laveurs de vitre. Si vous saviez l'effet que ça fait. Bon, OK, trêve de plaisanterie. Fait que
ça, on s'en vient avec d'autres thématiques, puis c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Fait que, ben, je pense qu'on va se dire à la prochaine. Salut tout le monde. Merci À Audrey, bientôt. merci d'avoir été Merci tout le là. monde. Bon Ben oui, après-midi. Colin, tellement. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye! Bye. Bye.